démarrer l'enregistrement. Alors, normalement, j'ai le petit pointillé là qui m'a dit, ça enregistre. Normalement, c'est good, ça enregistre. Ok. Allez. Alors, c'est pour Colette. Oui. Alors déjà, tu lui ressembles beaucoup. On me le dit. Tu lui ressembles beaucoup et j'ai entendu pas que le physique, le caractère aussi. C'est ça. C'est ça. Aussi. Alors, moi je sens une dame. Alors, c'est comme si elle était à ma droite, avec sa Mhm. main sur mon épaule, sa main gauche sur mon épaule droite. D'accord. Alors, je sens une dame discrète. Mhm. C'était pas quelqu'un qui se mettait de l'avant. C'était Ouais. en arrière-plan, quoi. Plutôt mettre ses enfants, sa famille devant, plutôt que elle, quoi. Elle était plutôt Ouais. discrète. Au début, je la sentais un peu loin, tu sais, parce que voilà, je me suis dit ça doit être comme ça qu'elle fonctionnait. Elle devait être discrète, tu vois. Mhm. Discrète, mais avec son caractère. Oui, c'est ça. Mhm. Elle avait son caractère, c'était quelqu'un qui était franche, qui était cash, Mhm. qui disait ce qu'elle pensait. Ouais. Donc de ce côté-là, voilà, il n'y avait pas de souci. Alors, après, alors là, je te montre, j'ai juste comment je fonctionne en même temps. J'ai juste mon calepin. Ouais, c'est pas mal. Mon petit stylo. Et je note en même temps, en fait. Ça m'aide. D'accord. Alors, donc voilà. Un bon caractère. Un bon caractère. Donc toi, tu le ressens beaucoup. Elle me disait, c'était quand c'était déjà ce matin, elle me disait qu'elle était fière de toi, de ta façon dont tu as rebondi, j'ai envie de dire. D'accord. Mais voilà, c'est par rapport à ce caractère-là aussi. Tu le ressens beaucoup, donc du coup, elle est contente, elle est fière, quoi, tu vois. Mhm. Ensuite, alors, depuis ce matin, je tousse. Est-ce que ça te parle? Ben, je tousse depuis hier, alors je sais pas. D'accord. Hmm. Enfin, je tousse pas mal depuis ce matin, moi. Après, parce que ma grand-mère elle avait des problèmes de glande thyroïde, elle s'est fait enlever la thyroïde, Ouais, peut-être. ouais. Et à la fin, est-ce qu'il y a eu il y a un souci au poumon ou est-ce qu'il y a eu quelque chose qui fait que elle toussait ou Ben en fait, la dernière fois que je l'ai vue avant sa mort, en fait, elle s'est étouffée. En fait, elle a mangé un gâteau, et elle a mangé un gâteau, c'était enfin, un jour de l'an. ouais, Et en fait, elle s'est étouffée avec un gâteau. d'accord, d'accord. Et c'est 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 la cause? Enfin, honnêtement, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi elle est décédée, en fait. Elle est partie à l'hôpital le lendemain, et Ouais. on m'a annoncé ouais, 2 jours après qu'elle était décédée, mais on ne sait pas pourquoi. Ah ouais, Voilà. d'accord. Ouais. Alors je sens bien que ça a été brutal, Mm. mais alors
je sens bien que ça a été brutal, même pour elle ça a été brutal, voilà le passage. Mais j'arrive pas à... Pourquoi? Je veux dire... Ben, c'est le point d'interrogation en fait. On ne sait pas trop. Pour qu'elle soit amenée à l'hôpital, il s'est passé quoi? Quand elle a mangé le jour de l'an, il y a d'un coup, elle a mangé son dessert, elle s'est sentie pas bien. Donc elle s'est étouffée, je me rappelle c'était à millefeuille d'ailleurs. Elle s'est étouffée et en fait, du coup, mon grand-père m'a dit, ben, va la coucher. Et donc elle s'est allée se reposer et moi, on devait partir le lendemain, donc ça avait l'air d'aller mieux. Et en fait, 2 jours après, en fait, on m'a appelé pour me dire qu'elle était décédée à l'hôpital. Et en fait, on n'a jamais su pourquoi. D'ailleurs, mon père voulait attaquer l'hôpital, etc. Mais bon, voilà, le corps était déjà enterré, ma grand-mère était déjà enterrée, c'était compliqué de déterrer le corps, etc. Voilà, c'était compliqué de faire tout ça. Mais on n'a jamais su pourquoi exactement. C'est ça, on dirait qu'il y a un mystère autour de ça. Ouais, on ne sait pas trop. Après, on s'est posé une question, on s'est dit est-ce que c'est le docteur il se passait quelque chose parce qu'apparemment toute la journée personne n'est allé la voir. Bon, après, ça c'est des on-dit. Et après, ma grand-mère prenait beaucoup de médicaments aussi par rapport à tous ces problèmes de santé. Alors, à savoir le mélange de médicaments, est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose? Je sais pas. Enfin, voilà, bon, c'est vrai qu'on s'est posé beaucoup de questions sur sa mort. Surtout qu'elle était jeune en plus, donc elle était jeune, elle avait 67. Donc elle était jeune pour une grand-mère. Ben ouais. Ben ouais, parce que j'ai des frissons partout. Je n'arrive pas à... Alors, est-ce qu'il y avait des cachets? Non, je pense pas. Bon, c'est vrai que j'ai un peu le tournis. Ah. J'ai un peu le tournis. Est-ce qu'elle avait des problèmes comment ça s'appelle? Ah, je vais pas le dire. Ah. Tu sais, avec les tests là, qu'on se teste glycémie, machin et tout là. Oh, j'ai ma nièce. Tout ce qui est diabète? Voilà. Ben, elle avait des problèmes de diabète, ma grand-mère. D'accord. Mais alors, elle avait été sous cachet. En fait, elle se piquait pas, mais elle avait un traitement. Ouais. Alors, est-ce qu'il y aurait eu quelque chose par rapport à ça? Parce que je sais pas quoi, j'ai ça qui me revient. D'accord. C'est ça qui me revient constamment là depuis tout à l'heure, depuis qu'on en parle. Est-ce qu'il y a pas Oui, eu après, ouais, tu sais, je sais pas, comme un dérèglement ou quelque chose comme ça qui fait que. Oui, ça a fait un arrêt cardiaque, peut-être quelque chose comme ça. Je sais pas, du fait que, je sais pas, il y a eu peut-être quelque chose qui n'allait pas, quoi, de ce côté-là, et qui a entraîné d'autres choses. Mais il n'y a eu rien d'autre, à part ça, il n'y a eu rien d'autre. Parce qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital, Bon, après, ma grand-mère, elle faisait des dépressions par rapport à un événement qui lui est arrivé plus jeune. Ouais. Et donc, elle a fait beaucoup de dépressions. Donc, en plus, à l'époque, ça se traitait avec les électrochocs. Hein, donc, voilà. Ouais. Non, après, moi, les derniers jours que j'ai vus, en fait, c'était ça. Après, bon, à dire aussi que peut-être ma grand-mère, elle avait pris des cachets à vouloir se suicider, je sais pas. Mais bon, parce que j'ai entendu mon père en parler. Mais je sais pas. Après, oui, peut-être un dérèglement, peut-être qu'à l'hôpital, elle avait un traitement et que ce traitement, du coup, ça a peut-être déréglé le système, ça a fait quelque chose au niveau du corps qui a fait que ça a fait un arrêt cardiaque, je sais pas, peut-être. Hein. Elle me dit déjà dès ce soir-là où tu me dis par rapport à cette histoire de gâteau là. Ah non, mais elle savait qu'elle allait partir parce que c'est ce que je raconte toujours cette histoire, parce que la journée. Donc elle était pas bien déjà et non, elle a eu ce problème de gâteau, donc je l'ai couchée, le lendemain elle s'est levée, donc ça allait à peu près, et on partait dans l'après-midi et en fait elle s'est habillée en été, on était en plein hiver, donc elle s'habillait avec une robe d'été et mon grand-père il me dit elle avait pris son manteau de fourrure par-dessus, donc il me dit elle veut vouloir se promener, donc du coup parce que moi j'habite Marseille, vers Marseille, et donc du coup je l'ai promenée en fait au bord de la mer.
Et je me rappelle aussi qu'il y avait une journée juste avant où on était donc dans l'appartement de mes grands-parents et elle a commencé à parler de l'héritage des objets de la maison. Et je lui dis, mais mamie, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas mourir. Et elle me dit, oui, oui, je sens que je passerai pas l'année. Et en fait, eh ben, elle avait raison, en fait. Je pense qu'elle le sentait, qu'elle Mhm. savait. Mhm. Donc, je sais pas, c'est pour ça que c'est étrange, quoi. Ouais, 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 ouais. Ouais, puis ça a été vite, quoi. J'ai envie de dire, c'était. Ben, c'était sûr, ça a été, oui, ça a été surprenant parce que moi je m'y attendais pas et je l'ai très très mal vécu. Mm. Donc, ça a été très dur parce Ouais, mais que c'était. c'est vrai qu'elle, c'est comme si. J'ai envie de dire, c'est comme si elle était pas surprise, quoi. Tu vois, elle était. Ben, je pense qu'elle s'y attendait, c'est ce que avec le recul, je me suis dit, mais elle savait. Donc, je sais pas, je pense il y a eu quelque chose qui a fait qu'elle savait qu'elle n'allait pas finir à la fin, je sais pas. Mais en tout cas, je suis persuadée qu'elle le savait déjà. Ouais, Et elle n'avait pas l'air inquiète parce que finalement, c'est ça, c'est ce que quand elle j'allais dire. en a parlé, enfin, je me rappelle qu'elle en passait de pièce en pièce et qu'elle montrait des choses. Ça c'est pour ton père, ça c'est pour toi. Et je Mhm. la sentais pas, je la sentais sereine que je lui dis mais mamie pourquoi tu dis ça quoi? Mm, mm, Mais elle mm. me dit je te le dis je passerai pas l'année. Et donc elle est morte, je crois qu'elle est morte le 2 ou 3 janvier. Donc voilà. Ok. Ouais, parce que je sens comme si, voilà, comme si elle n'était pas surprise. Et puis que ben, finalement le passage a été ouais, serein, j'ai envie de dire. Mm, Voilà, tranquillement, quoi, tu vois, ça n'a pas été. Pourtant, ça a été brutal, en fait, ça a été d'un coup, mais oui. pour elle, voilà, non, non, Mm, sans sereinement, quoi, mm. c'est ce que j'en ressens. Ensuite, alors, déjà, je sens beaucoup de lumière, donc ça va. C'est bizarre parce que je la sens, mais en même temps, je la sens loin. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à ses traits de caractère, si voilà, elle était discrète, qu'elle s'occupait de tout le monde, mais elle. Alors c'était quelqu'un de discrète. Après, c'était quelqu'un qui était différent avec sa famille que quand elle était avec son travail. C'est-à-dire que c'était une bonne vivante. C'était Ouais, quelqu'un qui aimait vivre, qui était la première à faire la fête. ouais. Quand il fallait faire les bêtises, quoi, je veux dire, elle faisait déguiser les hommes, etc. Par Mm, contre, bon, après je pense que c'est par rapport à son mari, c'était compliqué, sa relation de couple avec mon grand-père. mhm. Et donc, du coup, oui, elle se mettait beaucoup en retrait. Après, elle protégeait beaucoup ses petits-enfants et son fils. Mais je pense qu'au dépend d'elle, je pense qu'elle a vécu beaucoup de choses aussi. Ouais, ouais, Donc, ouais. discrète, mais c'est vrai que je pense qu'elle était beaucoup en souffrance aussi. Ouais. Elle s'occupait beaucoup des autres, mais Oui, c'est elle ça. s'oubliait, quoi. C'est ça. Elle s'oubliait, et puis c'est comme si, ouais, par rapport à peut-être aux douleurs ou ce qu'elle a vécu, elle se mettait un peu de côté, consciemment. Mhm. Mm. Ok. Ok, alors. Donc elle me dit, donc pour revenir à toi, qu'elle est fière de toi, que tu es mieux maintenant qu'il y a quelque temps, que tu as su Mm. bien rebondir, que voilà, faut continuer à t'occuper de toi, à faire les choses que Ouais. tu aimes, à t'amuser aussi, faire les choses que tu aimes. Euh, alors, est-ce que tu as commencé un nouveau travail ou est-ce que tu as quelque chose en tête? Je suis en pleine formation, en fait, là. D'accord, J'ai quitté mon travail, en fait, pour faire une reconversion professionnelle. Mais je suis dans le doute, malgré tout. d'accord. Mais pourquoi? Ben parce qu'en fait, j'ai pas confiance en moi et en plus, bon, voilà, c'est dans tout ce qui est massage et soins avec l'eau, quoi. Ouais. Et donc, voilà, enfin, je sais pas. Mais ça te Je parle. le sens.
Ça me parle, mais en fait, ça me parle parce que mon papa massait beaucoup et que, bon, à chaque fois que j'ai massé, le peu que j'ai massé les gens, on m'a dit, oui, il y a quelque chose. Non, voilà, il y a un truc. Mais après, j'ai pas développé ça, donc là, je suis en train de faire la formation. Donc, je me dis que peut-être ça peut m'ouvrir des portes et moi m'ouvrir des portes. Ok. Alors surtout, elle te dit de t'écouter toi. Hein. Ouais. Ne surtout pas écouter les autres, de faire par rapport à la vie des autres, le jugement des autres. Surtout t'écouter toi, ce qu'il te plaît toi et ce que tu veux faire. Pour D'accord. toi. Toi, vraiment, toi. Pas, Mm. pas tu vois, comme tu me disais par rapport à ton père. Voilà, tu vois, Mm. pas poursuivre, non. Il faut que tu fasses ce que tu veux, toi. Ce qui te parle Ouais. et ce qui te fait vibrer, j'ai envie de dire, vraiment, pour que tu t'éclates et que tu fasses ce que tu aimes, quoi, tout simplement. Je pense qu'elle va Ben, dire par là, comme elle était en retrait, ouais. je pense qu'elle ne veut pas que tu suives le même chemin, par contre. Voilà. Bah, je pense que je le fais, mais bon. Après, c'est pas évident de trouver sa voie, quoi, d'être sûr Non. de. Mais en fait, quand tu la trouves, tu le sais. Tu le sais C'est parce ce que qu'on dit, oui. tu le sens, tu le sens de la tête aux pieds, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment une vibration, mais super haute. Et D'accord, voilà, et c'est le truc, le voilà, quoi. Tu vois, c'est d'accord, vraiment, voilà, tu le sens dans les tripes, quoi. d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc elle te pousse, je pense, voilà, pour que tu trouves, si tu n'as pas encore trouvé, ce que vraiment tu veux faire et foncer, quoi. D'accord. Pour que tu sois toi et que tu t'éclates et comme si elle voulait dire que c'est bon, quoi, tu vois, tu as assez donné jusqu'à maintenant et puis maintenant il faut penser à toi et puis tu fais ce que tu Hmm. aimes et puis tu t'éclates et puis tu vis, quoi, tu vois. Ouais. Voilà, à ce que j'en ressens. Ensuite, alors, est-ce qu'il y a quelqu'un de tes proches qui qui est pas très bien ou qui est en, j'entends, difficulté? Ben, mon père, hein, son fils. D'accord. Ils étaient proches tous les deux? Enfin, à mon ressenti, je pense, enfin, ils étaient proches sans être proches. Parce que je pense que c'est la vie de couple de mes grands-parents, ça a été compliqué, et donc du coup, je pense qu'ils avaient une relation compliquée, mon père et sa mère, et en plus j'ai entendu quelque chose qui m'a fait beaucoup de peine de mon père, c'est qu'il m'a dit de son, enfin, mon grand-père est décédé quelques années après, et malgré que mon grand-père a fait beaucoup de choses au niveau, enfin, terrestre, mal, je trouve. Mm. Et en fait, malgré tout ça, il m'a dit, ben, je préfère mon père malgré tout. Et ça m'a fait mal parce que bon, voilà. Mm, mm, mm. Donc je pense que la relation, elle devait être compliquée. Alors, elle a beaucoup donné pourtant, hein, je sens qu'elle a beaucoup donné. Hein. Oui, Elle a beaucoup beaucoup. donné et peut-être que c'était ce qu'elle regrette, peut-être ce qu'elle peut regretter, c'est qu'il n'y ait pas eu assez de, comment dire, de tendresse Mm. par rapport à eux. Apparemment, ça devait être comment dire, carré et un peu froid. Peut-être qu'elle avait Oui. du mal à montrer son affection, son amour. Mm. En démonstration, je parle. Peut-être qu'elle avait du mal à. Donc ça, c'était, voilà, elle regrette parce que voilà, Ouais. elle aurait dû être un peu plus démonstrative, quoi, un peu plus. Mais par contre, elle a beaucoup donné, hein. Ah oui, non, mais c'est sûr qu'elle a toujours été là et présente, autant pour ses enfants que, enfin, pour son fils que pour, enfin, pour tout le monde. De toute Ouais, façon, elle voilà. était. Alors oui, pour revenir à lui, du coup, alors je pense qu'elle veut dire que, voilà, par rapport à ton papa, donc du coup,
elle est très présente. Elle sent que j'entends des difficultés. Des difficultés. Qu'elle est très présente, qu'elle est là, qu'elle l'aide, qu'elle essaye de le soutenir. Ouais. Est-ce que tu as des questions? Des questions. Non, mais après voilà, c'était simplement que voilà, savoir déjà ce qui s'était passé, pourquoi elle était partie si tôt. Et puis moi, c'est un peu, c'était ma maman quoi, donc enfin, ça a remplacé la maman que j'ai pas eue. Bah, elle est vivante hein, ma mère, mais bon voilà. Donc savoir si elle était bien et que voilà quoi. Après, je sais qu'elle est là. Hein. Je sais Elle veille, je sais oui. qu'elle est près de moi. Elle Donc veille, voilà. elle veille et elle est très fière de toi. Elle dit qu'il faut que tu continues, que tu persévères par rapport à ce que tu veux faire, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que après bon, la formation, je me dis que si je dois passer par là, c'est que j'ai peut-être des rencontres et des choses à faire, et que si c'est pas forcément ça, je pense que j'irai vers la bonne voie. Ouais, Mais bon. peut-être aboutir sur autre chose. Voilà, c'est juste un tremplin, quoi, un pont. Ouais. Mais persévère, continue, je pense, parce que voilà, je pense qu'il y a quelque chose derrière. D'accord. Alors, est-ce que j'avais autre chose? Je sens que ça s'estompe un peu. J'ai envie de dire que voilà, elle est très fière de toi, qu'elle t'embrasse, que c'est comme si elle te câlinait, tu sais, comme si elle te serrait contre elle. Et, mais ça va quoi, voilà, je veux dire, elle n'a pas été surprise, donc du coup, ça s'est bien passé, quoi, tu vois, D'accord. le passage et tout le reste, s'est bien passé, sereine, et puis là, ça va, quoi, je veux dire, est-ce que tu lui parles beaucoup? Ah, mais tout le temps. Souvent d'ailleurs. Donc c'est bien parce qu'il faut continuer, ça leur fait du bien, Ouais, et ça nous fait du bien. Ouais, mais j'avais peur en fait parce que j'avais fait un travail il y a très longtemps quand elle est partie et on m'avait expliqué que je vivais à travers elle et donc j'avais peur de. Bon, après j'ai compris avec le temps que j'avais eu peur de l'empêcher de d'évoluer et enfin voilà quoi. Ouais. Après voilà, bon, c'était surtout qu'elle soit bien et que voilà elle voie qu'elle me voit, qu'elle voit sa petite fille qu'elle n'a pas malheureusement pas pu connaître mais bon voilà et que voilà quoi. Elle te voit, il n'y a pas de souci, elle est présente, protectrice aussi, et elle veut te voir heureuse, épanouie. Alors, ce qui peut les empêcher un petit peu de monter, d'être heureux, c'est quand on est triste, quand on les pleure, voilà. Mais sûr. voilà, si c'est tout le contraire et que tu lui parles beaucoup, qu'il y a un contact, c'est très bien, quoi. Je veux dire, autant à toi qu'à elle, ça lui fait du bien, quoi. Oui, oui. Ça va, de toute façon, comme je te dis, elle va très bien et... non, c'est l'essentiel déjà voilà, qu'elle va bien et que... C'est ça, je vois plein d'amour, voilà. Je vois plein de lumière, voilà. Donc continue à lui parler. Elle aime ça aussi, hein, ça lui fait du bien et c'est à toi aussi. Oui. Continue de t'écouter, surtout. D'accord. Ce qui te plaît, toi. Et puis voilà, je pense que... Elle est très contente. Moi aussi, je suis contente de savoir qu'elle va bien. Ouais. C'est un premier contact ou tu en as déjà eu? Non, c'est un premier contact en fait que j'ai fait, un contact des femmes. En fait, c'est parce qu'une fois, il y avait je sais plus, il y avait un truc où elle délivrait des messages aux défunts. Ouais. Et donc elle m'avait envoyé un message en fait, enfin la dame m'a envoyé un message, ça m'avait perturbée parce que la maison où j'habite, et puis elle pouvait pas le savoir en plus, donc je pense que voilà, elle m'a parlé de sortir elle m'a dit sors de ton cottage. Et pour le cottage, c'est une maison en bois. Et en fait, ma maison, en fait, tous les plafonds sont en bois. Donc, ça m'a un peu perturbée. Et elle m'avait dit, en fait, elle avait dit que là, pour l'instant, elle n'était pas prête. En fait, elle disait qu'elle n'était pas prête, qu'elle était en train d'évoluer et qu'à un moment donné, elle viendrait me parler. D'accord. Voilà.
Donc je savais que c'était pas le moment en fait, qu'elle avait des choses à faire et que Ok. voilà. Ouais, ça arrive, ouais. Des fois, Mm. c'est pas le bon moment. Ok. Alors, est-ce que tu as une question? Parce que je pense que je la Mm. sens de plus en plus loin. Ouais. Bah après non, après non, j'ai pas de question particulière. Voilà, je voulais juste savoir si elle était vraiment bien et voilà qu'elle nous voit, que voilà mon père, parce que mon père il est perturbé en ce moment et que ça m'inquiète aussi. Mhm. Donc en plus c'est les biens, en plus ça concerne justement la maison de mon grand-père et ma grand-mère. Donc voilà. Mais après, voilà, si elle l'accompagne, je peux pas, comme j'ai dit, voilà, enfin, enfin, tu m'as donné la réponse, Michel, parce qu'en fait, tu dis qu'elle est près de lui. Ouais, Donc après, je peux pas interférer parce que moi, je voulais interférer, enfin, interférer, l'aider, en fait, parce qu'il, comme il ouais, n'est pas bien. ouais. Mais je me suis dit que c'est pas mon chemin à moi de faire ça parce que je vais interférer sur quelque chose où c'est lui qui doit prendre la décision et pas moi. Mhm. Donc je pense que je vais laisser faire après la protection de sa maman. Ouais. C'est le plus important. Après, je Mhm. peux pas faire à sa place, quoi. Mhm. Oui, Voilà. qui prennent les décisions tout seul, ouais. Oui, parce que je risque de bouleverser des choses et non, je peux pas le faire, quoi. D'accord. Mm. Mais elle est présente, hein, oui, oui, c'est ce qu'elle. Il n'y a pas de souci, elle est là, elle est présente et. Voilà. Ouais, parce que ça le perturbe. Oui, oui, il est pas bien. Ça fait 2 ans déjà qu'il est en dépression parce qu'il sait pas trop ce qu'il veut faire, vendre, pas vendre, donc c'est compliqué. Ouais. Voilà. Et moi, c'est vrai que comme c'est la maison de mes grands-parents, du coup, c'est vrai que je me suis un peu, j'ai fait un peu l'avocat entre guillemets puisque j'ai des frères et sœurs, mais c'est vrai que parce que je suis suivie aussi par quelqu'un, donc elle m'a dit mais non surtout n'interfère pas parce que ton père c'est son choix et tu peux pas même si ça te fait quelque chose c'est son choix lui. C'est ça. Donc il faut que tu le laisses faire. Mais c'est Voilà. vrai que et d'ailleurs il m'a dit je l'ai vu il y a 2 jours il m'a dit ah, mon père et ma mère ils vont m'engueuler quand je vais monter là-haut. Voilà, il m'a fait rire parce que surtout qu'il est pas du tout dans ces trucs-là parce que moi je Oui, lui parle par parcimonie parce qu'il oui, il croit pas du tout à ces trucs-là ouais. et de temps en temps je lui raconte un peu et parce que voilà et donc il m'a dit ah ben mes parents ils vont m'engueuler quand je vais monter là-haut si je fais une bêtise. J'ai dit ben non après tu feras le choix que tu dois faire ils vont Tout pas à fait. t'engueuler. Voilà, tout à fait. Ce choix lui appartient de toute façon et c'est lui qui doit prendre la décision. C'est ça. Voilà. Mais bon ça fait du bien de savoir qu'elle va bien voilà c'est surtout Oui, ça. ça va. Ça va. Mm. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Michel. De rien, Sandrine. Voilà. Elle te fait des bisous, tout plein Moi d'amour. aussi. Continue de Ouais moi parler aussi. avec elle. Elle est Oui là, elle je vais t'écoute, elle continuer. t'entend. Il n'y a pas de souci. Je vais continuer. Ouais en tout cas merci c'est vraiment voilà, plein d'émotions. Très Mais bien. ça me fait du bien. Oui, ça fait toujours du bien, oui, c'est sûr. Ouais, Eh bien, écoute, voilà. Sandrine, je te fais des bisous. Merci beaucoup et puis un bon dimanche et une belle fin de journée. Merci à toi aussi. Des bisous. Merci. À plus Au tard. Au revoir, revoir. bisous.